l'essence du projet Pirogue, bon, c'est une idée. C'est pas une idée unique. Il s'est fait d'autres reconstitutions de pirogues ailleurs dans le monde. Il faut comprendre que la pirogue, comme bateau sculpté dans un tronc d'arbre, c'est extrêmement ancien. Ça remonte à la nuit des temps. Malheureusement, on n'en retrouve pas énormément. Le bois se décompose. Mais on sait que ça a été utilisé absolument partout dans le monde. Ce qui n'est pas tout à fait compris, c'est comment elles étaient fabriquées. Parce que là, on parle d'un tronc d'arbre d'une très grande dimension qui doit être travaillé avec des outils en pierre, en os, en bois. Donc, l'archéologie expérimentale, c'est un domaine de recherche, c'est une méthode en archéologie qui permet d'interpréter les vestiges d'une autre façon. Donc, évidemment, les artefacts qu'on retrouve dans le sol nous donnent toutes sortes d'informations par une analyse plus traditionnelle en laboratoire qui inclut des mesures, des datations. L'archéologie expérimentale, comme ça le dit, c'est d'expérimenter ces objets-là. Donc, c'est sûr que les artefacts sont partiels, fragmentés, fragiles. On ne peut pas les essayer pour voir comment ça marchait, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est les reproduire, les reconstituer. Donc, c'est un domaine intéressant dans la mesure où quand on construit un objet par soi-même, on peut mieux le comprendre parce qu'on a traversé des étapes qui étaient les mêmes que celles d'autrefois. Donc, ce projet-là, c'est de répondre à des questions. On a reproduit une variété d'outils, des outils en pierre, des outils en andouillé, c'est-à-dire en panache d'animal, des outils en bois. Ils sont connus, ces outils-là. On en a retrouvé archéologiquement. C'est un projet un peu fou, dans le sens où on veut fabriquer une pirogue parce qu'on aime l'idée de pouvoir transformer un arbre en bateau, mais en même temps, c'est un excellent prétexte pour faire de la science. Donc, pour répondre à des questions qu'on se pose pour lesquelles on n'a pas de réponse, ou pour lesquelles on a des réponses, mais qui restent à confirmer encore parce qu'on n'a pas de certitude. Ce genre de projet-là, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il y a l'archéologue, bien entendu, mais on fait appel à plein d'autres disciplines, comme c'est souvent le cas en archéologie. On fait appel à d'autres spécialistes, des artisans du bois, de la céramique, etc., selon les compétences artisanales qu'on n'a pas. Mais toute cette connaissance-là, évidemment, elle est documentée pour ensuite être transmise. Ce genre de projet-là est vraiment intéressant dans la mesure où on a un objet concret qui peut être présenté aux gens et puis qui peut être démontré. On peut en faire la démonstration ensuite. Donc, c'est un aspect de la préhistoire qui n'est pas juste un fragment dans une vitrine, mais qui est un objet fonctionnel et vivant que les gens peuvent observer. Et c'est ça le plus incroyable pour les gens, c'est de le voir fonctionner. Les gens regardent les haches en pierre et disent « ben voyons donc, tu peux pas faire ce travail-là avec, c'est une roche attachée sur un bout de bois ». Les gens n'y croient pas parce que les moyens techniques d'aujourd'hui nous enlèvent cette compréhension. Mais quand tu peux montrer aux gens le travail qui se fait ou l'objet terminé avec les méthodes de l'époque, ça leur donne toute une autre appréciation, toute une autre dimension. Donc, il y a l'aspect scientifique où on va faire de la tracéologie, on va faire de la morphométrie, on va faire des analyses, et ça va aider la communauté scientifique. Alors, ce genre de projet-là est idéal justement pour réunir tous ces aspects-là, éducatifs, scientifiques, grand public. Non seulement on fait de la science, mais ensuite, on a quelque chose à montrer et à expliquer aux gens.